Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Frédéric Chevalier. Bonjour, je suis Marie-Charlotte Lunet. Je vais commencer notre présentation par une question. D'après vous, parmi ces trois causes, laquelle fait le plus de victimes parmi les femmes? Le cancer du sein, la dépression, les violences conjugales? Eh bien, la réponse, en fait, toutes les trois. Toutes les trois font autant de victimes et pourtant, on ne pense plus souvent au cancer du sein et à la dépression qu'aux violences conjugales. Et quand je parle de violences conjugales, je parle bien sûr des violences physiques, des violences psychologiques, des violences financières, des violences administratives. Aujourd'hui, les violences conjugales, c'est 3,5 millions de femmes qui sont concernées en France. Une femme sur 10. 82% de ces femmes n'en parlent jamais. 62% de ces femmes sont des salariés. C'est bien sûr un coût dramatique, un coût humain dramatique, mais c'est aussi un coût financier. Et ce coût financier, il se ressent à travers les prestations sociales, à travers les remboursements de santé, mais aussi à travers l'absentéisme. Aujourd'hui, c'est 3,6 milliards qui sont impactants pour les entreprises, qu'elles soient dans le domaine de la santé ou que ce soit les entreprises employeurs. C'est donc quelque chose de très important. Alors les solutions. Alors les solutions, elles existent, il y en a, mais elles sont limitées aujourd'hui. Parce que finalement, les dispositifs qui sont déjà mis en place, ils interviennent trop tard. Ils interviennent après les drames. Les associations, mais aussi les téléphones d'écoute, peut-être que vous avez entendu, ce 3919, mais ils interviennent bien trop tard. Également, les informations qui sont données aux femmes victimes de violences conjugales, elles sont dispersées. Et de sorte que les femmes ne savent pas où aller, elles ne savent pas vers qui se tourner. Les informations, finalement, deviennent invisibles. Par ailleurs, les dispositifs déjà mis en place ne prennent pas en compte des choses qui se passent dans la vie de ces femmes. C'est que malheureusement, elles sont isolées. Et elles ont cette honte, cette peur, cette culpabilité qui les empêche d'agir, qui les bloque. Alors quoi faire face à ce constat ? Alors comment effectivement mettre en place une solution? Et surtout, quelle forme doit avoir cette solution? Mais d'abord, cette solution, elle doit pouvoir agir en amont pour éviter les drames, éviter d'en arriver au drame. Elle doit aussi agir le plus largement possible, parce que plus on touche de femmes, plus on sauve de femmes. Et enfin, cette solution, elle doit agir durablement, parce que chaque femme doit pouvoir sortir des violences conjugales à son rythme, que cela prenne des semaines, des mois, voire des années. Avec Marie-Charlotte, nous avons donc créé la première plateforme digitale qui permet aux femmes de sortir durablement des violences conjugales, et ceci dès les premiers signes. Cette plateforme, elle s'appelle SafeWife. Alors comment fonctionne SafeWife ? SafeWife, c'est d'abord une méthode. Une méthodologie en 3 étapes. Comprendre, décider, agir. C'est par ces 3 étapes-là que les femmes, elles peuvent vraiment s'en sortir, se libérer des violences conjugales. Comprendre parce qu'elles doivent conscientiser qu'elles sont déjà victimes de violences conjugales. Vous avez certainement déjà vu des affiches avec cette femme avec un œil au beurre noir. Mais ce n'est pas que ça, les violences conjugales. Donc les femmes doivent se rendre compte qu'elles sont victimes de violences conjugales. Violences économiques, violences psychologiques, verbales, sexuelles. Décider, c'est l'étape la plus difficile. Pour pouvoir s'en sortir, il faut qu'on puisse leur donner les clés. Eh bien, on leur donne des conseils, des informations. Et agir, enfin. SafeWife, c'est 3 dispositifs. Le premier, c'est un programme digital pour justement pallier cet isolement, pallier cette honte, cette culpabilité, puisque depuis leur domicile chez elles, elles arrivent finalement à en sortir, à passer ces 3 étapes. Un programme digital qui est accessible sur une plateforme, il suffit d'un smartphone, d'un PC. Deuxième dispositif, un réseau national. Un réseau de professionnels d'abord, du monde de la santé, des avocats, des ostéopathes,
parce que le corps, le rapport au corps est important, mais des professeurs de yoga aussi, qui sont formés et sensibilisés aux questions des violences conjugales, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est que les violences conjugales. Et un réseau de Safe Angels. Les Safe Angels, ce sont des établissements qui finalement accueillent des femmes au quotidien, votre salon d'esthétique, votre coiffeuse, et qui peuvent être finalement des vecteurs, des biais pour que ces femmes soient finalement guidées vers le programme, orientées. Enfin, troisième dispositif, troisième outil, les marrainages. Parce que SafeWife est digital, mais parce que SafeWife est aussi humain, on a créé un concept qui est les marrainages. Donc c'est une femme qui est finalement accompagnée par une autre femme qui est ancienne victime de violences conjugales. Qui de mieux qu'une ancienne victime pour comprendre, pour écouter, pour soutenir. Nous créons des duos entre une filleule et une marraine et on les fait se rencontrer à l'occasion d'événements. Vous voyez, SafeWife répond à tous les besoins de ces femmes victimes de violences. Comment avons-nous donc décidé de diffuser le plus largement possible la plateforme SafeWife, cette méthodologie et ce réseau? Et comment aussi avons-nous décidé de le rendre pérenne? Eh bien, tout simplement en travaillant avec les acteurs de la santé et de l'assurance. Pourquoi? Parce que leur métier, c'est de protéger la vie, mais c'est aussi de gérer les risques. Et nous sommes ravis d'ailleurs de savoir aujourd'hui que AXA parraine ce pitch, puisque nous espérons pouvoir entamer un jour cette discussion avec vous, madame, et nous serons ravis de vous rencontrer lorsque vous serez disponible. Aujourd'hui, donc, le choix que nous avons fait, c'est de travailler avec les acteurs de la banque assurance, avec les mutuelles santé, mais également aussi avec les compagnies de prévoyance. Pourquoi? Parce que nous pensons que la prévention est très importante et que les violences conjugales sont un risque comme un autre à couvrir, à assurer. Et que pour autant que les compagnies d'assurance et les mutuelles santé aient un rôle d'indemnisation des risques, leur rôle principal aujourd'hui, c'est de prévenir les risques pour que ceux-ci n'arrivent jamais. Et donc, aujourd'hui, cette plateforme pourrait très bien être conçue comme un service qui s'inclut dans un service d'assurance existant, comme une assurance habitation, une assurance santé, voire un contrat de prévoyance. Notre business model, il est très simple. Aujourd'hui, une femme peut être protégée contre les violences conjugales pour 1 euro par an, soit moins de 10 centimes par mois. Alors, pour arriver à mener à bien ce projet, nous levons aujourd'hui 800 000 euros. 400 000 euros en equity, 400 000 euros en dette, pour d'abord améliorer la plateforme et son contenu, pour ensuite recruter dans notre équipe. Nous avons déjà une équipe de 5 personnes, mais nous comptons encore recruter pour développer notamment notre réseau d'experts, mais aussi pour pouvoir animer nos marrainages. Et ensuite, la dernière partie de ces 800 000 euros sera affectée au développement de la notoriété de SafeWife, notamment à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers la presse. Et là, je me tourne vers Marie-Claire et vers Radio France. Ma vision, en tant qu'avocate, c'est d'éradiquer les féminicides d'ici 5 ans. Ce n'est pas impossible. J'y crois, grâce à SafeWife. Aujourd'hui, les enfants sont témoins des violences conjugales dans les foyers. Pour que les foyers ne soient plus sans violence et pour que le monde soit finalement sans violence, il faut parvenir à agir concrètement. Sachez que quand un enfant est témoin des violences conjugales, il a une chance sur 3 de devenir victime et une chance sur 3 de devenir auteur. Si au sein des foyers, nous parvenons à éradiquer la violence, le monde deviendra sans violence. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On va prendre les questions du jury.
Merci beaucoup et bravo parce que bon, c'est un sujet effectivement qui je pense, nous préoccupe tous et chez AXA, pas mal d'actions sont mises en place et je trouve le dispositif extrêmement concret. Moi, j'avais 2 questions, une qui peut sembler un peu détaillée et une plus générale. Le nom de votre appli, est-ce que, j'imagine, vous avez réfléchi dans le cas de violences conjugales en cours, est-ce que c'est un nom d'appli qui n'est pas un petit peu peut attirer l'attention du conjoint violent? Enfin, je voulais savoir comment vous étiez arrivé à ce nom d'appli. Et 2, est-ce que c'était évident pour vous 1 euro, c'est rien. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas un dispositif qu'à un moment, il faut penser dans une autre structure économique, quasiment comme un service public, je dirais, d'une certaine manière, et trouver des partenaires pour... je pense, voilà, pour faciliter l'accès et vraiment être très clair sur l'intention de votre combat. Je vais peut-être laisser Marie-Charlotte répondre sur la partie marque, SafeWife, et puis je répondrai sur la partie 1 euro. Alors, sur le nom, il y a 2 ans, j'ai créé SafeWife dans mon petit cabinet d'avocat, au gré des entretiens que j'avais avec ces femmes qui me faisaient part de leur souffrance durant des années. C'est ça qui m'a conduit à me dire qu'il fallait agir en amont. Et SafeWife m'est venu à l'idée très logiquement. Je ne pensais pas à une question de marque. Mais je pense que votre réflexion est pertinente. On essaie d'apporter une sécurité sur la plateforme. Et on a, c'est vrai, cette idée que les femmes ne peuvent pas cacher quand elles sont victimes de violences conjugales. Mais les femmes qui sont victimes de violences conjugales, elles sont parmi nous. Elles ont une vie très, somme toute, banale. Et il n'y a pas vraiment un secret. En tout cas, c'est dans la majorité des cas. Alors, certes, effectivement, il doit y en avoir qui sont surveillés constamment, tous les jours, sur leur téléphone. Mais c'est une infime partie de la réalité. Si le nom devait changer, peut-être que ça serait pour l'adapter un jour, parce que les hommes aussi sont victimes de violences conjugales. En tout cas, je ne vois pas d'objection sur cet aspect-là, en tout cas de mon point de vue à moi, en tant qu'experte sur la question, parce que je suis spécialisée dans les violences conjugales dans mon quotidien. Voilà. Pour répondre à votre question sur les 1 euro, nous avons fait le choix avec Marie-Charlotte d'abord de ne pas être une association, mais d'être une entreprise. Pourquoi ? Parce que ce que nous voulons, c'est avoir un impact qui soit national et international. Et donc pour cela, il faut avoir à la fois une stratégie et un budget. Et pour autant que les associations soient parfaitement louables et que leur action soit clairement utile aujourd'hui, leur rayon d'action est limité. Il est limité parce que d'une part, elles agissent souvent localement, ça ne dépasse pas les frontières. On passe à d'autres associations. Et puis elles sont limitées parce que chaque année, elles doivent aller chercher des budgets. Ce que nous voulons, nous, c'est pouvoir justement planifier cette action. 1 euro, c'est rien. Et c'est à la fois beaucoup. Parce que ça permet beaucoup et ça permet aussi d'anticiper. Et nous voulons, avec justement des partenaires entreprises, avoir une stratégie et un discours d'entreprise. Parce que plus on sera ensemble sur un discours mutuel de construction, plus on sera efficace. Ce que nous visons, en fait, c'est à la fois l'élargissement de SafeWife à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, on parle d'1 femme sur 10 en France victime de violences conjugales, mais à l'échelle planétaire, c'est 1 femme sur 4. 1 femme sur 4. Donc, si l'on veut avoir de l'impact, et durablement de l'impact, il faut qu'on travaille avec des partenaires entreprises et qu'on soit soi-même une entreprise. J'ai le micro, du coup j'en profite. Merci et bravo parce que c'est un vrai combat et un vrai enjeu de société. Moi je reviens quand même sur la question de la confidentialité parce que le gros avantage du 3919 c'est qu'il n'apparaît pas sur les relevés de téléphone. Je suis d'accord que beaucoup de femmes ont besoin de prendre conscience qu'elles sont victimes de violences et qu'il y en a peut-être ici parmi nous, mais il y en a quand même beaucoup qui ont besoin de se cacher et d'être protégées. Donc le sujet d'une appli accessible sur un téléphone ou d'1 euro sur le relevé de l'assurance familiale sera vu par le mari. Donc ça, c'est une question. Et vraiment, ce qui est intéressant dans votre démarche, et du coup, ça m'amène une question complémentaire, c'est le fait que vous êtes une plateforme, mais vous êtes aussi un réseau de marrainage.
et visiblement avec une ambition de former des acteurs un peu différents à la détection et à l'accompagnement. Vous avez parlé de coiffeurs, de salons d'esthétique, et je voulais savoir quel était le programme de formation que vous mettez en place, car on sait que la caractérisation de la violence est parfois compliquée à faire, et surtout que l'accompagnement n'est pas donné à tout le monde. Donc comment vous mettez en place ce réseau de détection et de marrainage? Alors, Je vais répondre à la première question. Si tu veux. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je vous remercie pour votre question qui me permettra de préciser un point. Aujourd'hui, ce n'est pas une application, c'est une plateforme. Donc, il n'y a pas besoin de le mettre dans son téléphone en tant qu'application. Il n'y aura pas de logo, puisque la personne a simplement besoin d'aller sur le site et elle peut parfaitement en sortir, tout simplement comme n'importe quel site. Par exemple, un site du gouvernement qui peut parler des violences, on en sort totalement. Et l'accompagnement en lui-même, comme on l'indiquait, c'est digital et ça permet par cette plateforme d'être accompagnées. Donc c'est par ce biais-là qu'elles sont en sécurité, je peux me permettre. Je n'arrive pas à saisir dans votre question l'insécurité qu'elles auraient. Enfin, moi, je peux compléter ce que tu dis, si tu veux bien, sur la partie... Oui, alors, mais encore une fois, le téléphone est un outil effectivement intéressant parce que accessible. Toutefois, les femmes n'ont pas toujours le courage, le temps, la possibilité de s'isoler pour pouvoir téléphoner. Qui plus est, lorsqu'on est une femme victime de violence conjugale, au moment de l'appel, il faut être capable de rassembler toutes ses pensées, toutes ses preuves, tous les éléments qui vont vous permettre d'avancer. Et ce n'est pas toujours le cas parce que quand on est une femme victime de violence, parfois on perd la mémoire, parfois on est sous stress, parfois on oublie une partie de ce qui vous est arrivé parce que les dates sont confuses ou les événements sont confus. Voilà. Et pour répondre, parce que la question, moi je la trouve très intéressante, elle est clé, sur la partie cotisation. Cette cotisation, aujourd'hui, on ne sait pas, une femme sur 10 victime de violence conjugale, on ne sait pas qui parmi les femmes chez AXA peut être victime de violence conjugale. Donc ce sont en fait tous les clients qui vont payer 1 euro, comme on paye aujourd'hui 1 euro dans sa carte bancaire pour avoir un service d'assistance voiture ou d'un service d'assistance rapatriement. Et on ne se pose pas la question, on ne détaille pas aujourd'hui les différents postes et donc ça n'apparaît pas sur un relevé bancaire. Ça sera en inclusion dans un produit d'assurance habitation, en inclusion dans un produit d'assurance santé et non pas visible de manière totalement séparée encore une fois sur un relevé bancaire ou sur un relevé d'assurance. En fait, la femme n'a pas besoin de sortir sa carte bancaire. C'est comme la protection juridique. Vous avez dans votre assurance contrat d'habitation une protection juridique parce que vous cotisez, vous ne le savez des fois pas, à 1 euro. Responsabilité civile, vous cotisez, vous ne le savez pas. Et vous le cotisez d'ailleurs à plusieurs endroits, dans votre assurance habitation, dans votre carte bancaire, mais ça n'apparaît pas. Donc ça sécurise les femmes puisqu'elles n'ont rien à faire, juste à demander le code à leur mutuelle, à leur compagnie d'assurance. Et justement, elles n'ont pas à faire cette démarche. La formation. Alors, sur la formation, on est en train de créer le réseau Safe Angel et on est en train de créer le réseau des professionnels. Donc, c'est une formation qu'on est en train de construire. Aujourd'hui, je n'ai pas de précision à vous donner plus sur ce point-là en termes de concrètement qu'est-ce qu'il y a dans ces formations. Mais l'idée, c'est d'aller au sein de ces grands groupes que peut être L'Oréal, par exemple, et d'aller finalement former à la racine ces établissements qui seront partenaires et Safe Angel dans Safe Wife. Je t'en prie. Je voulais savoir si vous aviez évoqué une autre type de mise à disposition et si vous aviez des partenariats avec des entreprises ou des grands groupes pour qu'ils mettent eux-mêmes à disposition l'application auprès de leurs salariés. Excellente question. Et effectivement, la réponse est oui. Nous travaillons avec aujourd'hui des grands groupes de services ou industriels, des grandes banques, des grands groupes dans le domaine de l'énergie. On parlait aussi de L'Oréal. Et en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, 62% des femmes victimes de violences conjugales sont des salariés. Donc c'est très important de pouvoir travailler avec ces grands groupes parce que ces grands groupes ont une obligation légale de protéger leurs salariés.
Et il est évident que lorsqu'on est BNP et qu'on a 80 000 collaborateurs en France, eh bien, c'est en plus une entreprise fortement féminisée. Donc on doit avoir à peu près, sur les 80 000, on doit avoir à peu près 45 000 femmes. Et 45 000 femmes, une femme sur 10, potentiellement victime, ça fait quand même 4 500 femmes. Et en tant que BNP, on se doit de mettre en place des dispositifs. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, comme l'a fait AXA, il y a des dispositifs existants. Alors, j'insiste quand même sur un point, c'est que les dispositifs existants, et on parlait du 39-19, ce sont pour des femmes qui sont prêtes à s'exprimer. Et encore une fois, 82% ne sont pas prêtes à s'exprimer. Parce que d'abord, on ne conscientise pas toujours qu'on est victime. Mon mari me dit que je suis grosse, mon mari me ridiculise en public, mon mari m'interdit de conduire la voiture. Mais finalement, ce n'est pas si grave. Je ne suis pas forcément une victime. Je ne prends pas de coups. Et on considère effectivement souvent le féminicide comme étant le révélateur de la gravité des violences. Mais il faut savoir que si 80% des féminicides ont lieu dans des milieux défavorisés, 80% des formes graves de violences conjugales ont lieu dans des milieux favorisés. Et ces femmes-là ne s'expriment pas parce qu'il y a une pression sociale, il y a la honte, il y a la famille qui vous décourage, il y a votre mari qui vous manipule. Comment arriver un jour à conscientiser pour enfin prendre la parole, s'exprimer, voire porter plainte? Une dernière question. 2 questions très courtes. Derrière le 1 euro par cliente, est-ce qu'il faut bien entendre que c'est plutôt du B2B2C, donc c'est-à-dire que ce n'est pas le 1 euro pour un particulier qui voudrait s'abonner à la plateforme. On est clairement que sur le terrain des salariés de l'entreprise. Et donc le 1 euro, il est à payer pour le nombre de salariés qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit un homme ou une femme. Alors, je suis une entreprise de 10 000 personnes, de 10 000 salariés, hommes et femmes. Chaque année, c'est 10 000 euros que je paye pour pouvoir mettre à disposition cette plateforme. C'est ça? Alors, le raisonnement sur les collaborateurs est exact. C'est 1 euro par collaborateur ou par collaboratrice. Et pour les clients, le raisonnement est le même. Parce que l'idée, c'est évidemment de toucher... C'est quoi un client alors? Un client final AXA. Aujourd'hui, moi, je suis client chez AXA. Oui, j'ai compris. Oui, voilà. Oui, j'ai compris. Et dans mon assurance habitation... D'accord, donc on est dans une approche en fait... on est dans une approche B2B2C. Où c'est l'employeur qui finance. Voilà. Très clair. Après, vous avez parlé en fait, vous avez évoqué la plateforme. On trouve quoi sur cette plateforme? Parce que vous avez détaillé effectivement les intentions, les réseaux, etc. Mais la plateforme proprement dit, si je suis une femme qui veut aller sur Safe Wife, je trouve quoi? C'est les 3 dispositifs dont je vous ai parlé. Le programme d'accompagnement digital, qui concrètement, c'est des vidéos. Voilà. On l'a exposé. C'est des vidéos, donc des conseils en vidéo. C'est des tests, c'est des exercices pratiques, des fiches pédagogiques, des suggestions de livres, de films. Voilà, c'est tout cela parce qu'on ne prend pas conscience par une seule réponse. C'est un ensemble. Après, je peux me trouver une marraine, je suppose. Exactement. Du marrainage. Deuxième dispositif. Et deuxième dispositif, accès à des experts. Exactement, et si j'en ai besoin. C'est de la géolocalisation. Et est-ce que ces experts, ils sont payants ou est-ce qu'ils sont gratuits? Aujourd'hui, nous, on travaille en partenariat. Il n'y a pas de remboursement, ce n'est pas inclus les frais. Mais vous avez par exemple une protection juridique, vous allez avoir les frais d'avocat qui seront remboursés. L'idée, c'est de ne pas empiéter sur d'autres dispositifs qui existent. Merci Frédéric, merci Marie-Charlotte.